Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cycle du bar. En fait, je vais me pencher plus sur le bar out, ça veut dire le dégrossissage et la finition extérieure, mais ça va être le même cycle pour l'intérieur, mais ça va être dans une autre vidéo. En fait, dans le cycle bar out, on a un exemple ici où est-ce qu'on a plusieurs lignes. Ça, c'est le cycle où est-ce que ça génère le plus de lignes, mais je vais commencer par la première ligne du cycle. Ici, on a le PNO3, ça veut dire que c'est l'étape numéro 3 dans notre programme. Et le mode, c'est le bar. Le bar, c'est vraiment pour faire des diamètres et des épaulements. Mais plus spécifiquement, c'est écrit bar out. Out, c'est pour l'extérieur, comme l'image de gauche. Et l'image de droite, c'est pour l'intérieur, fait que ça serait dans ce cas-là un bar in. On a ici des petits icônes. Quand on choisit un bar, il faut spécifier si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, dans le document PDF là, du bar, il y a vraiment des belles informations qui expliquent très bien les différentes options. Comme par exemple, si on veut un bar out, ça va être un pattern de cette façon-là. C'est qu'il va dégrossir le diamètre dans le sens de l'axe Z, tandis que si on fait un bar in, ça va être le même principe, sauf que ça va être à l'intérieur d'une pièce. On a d'autres patterns, comme on pourrait dire, c'est qu'on pourrait aussi faire un bar face. Ça veut dire qu'on va dégrossir, mais en descendant par rapport au X. Et bon, il y a plusieurs autres styles de bar, mais dans notre cas à nous, dans la formation qu'on va vous donner, c'est qu'on va faire un bar out pour commencer, puis par la suite, on va faire un bar in. Les autres cycles, les autres patterns, on ne les utilisera pas. Alors, dans notre cas à nous, c'est qu'on fait un bar out. L'option avec le dièse, c'est le retract, le retrait de l'outil. En fait, l'outil, quand il va dégrossir, il va faire un chemin, mais pour revenir en arrière, il doit se rétracter d'une certaine valeur. Puis, il y a en fait 3 modes disponibles. C'est soit le numéro 0, qui est un retract à 90 degrés, comme ça ici. On a l'exemple juste ici. Fait qu'il va faire une passe, il va retracter à 90 degrés, ensuite il va revenir à l'arrière et ça va être comme ça tout le long. Si on choisit l'option numéro 1 du retract, ça va être un retract qui est en diagonale vers l'arrière. Comme l'image ici, on fait la passe, rendu au bout de la passe, il revient en arrière en X et en Z pour faire une diagonale. Et la troisième option ici, c'est le numéro 2. Ça va être justement de dégrossir petite partie par petite partie. Il ne fera pas la longueur complète de dégrossage pour revenir en arrière. C'est qu'il va faire une certaine longueur qu'on va lui dire. Puis, il va dégrossir. Ensuite, il va se tasser un peu plus loin. Il va dégrosser cette partie-là. Il va se tasser plus loin. Il va dégrosser cette partie-là. Alors, dans notre cas à nous, on va choisir le numéro 0 ou le numéro 1. Le numéro 2, on va le laisser de côté. Ensuite, on a le CPTX et le CPTZ. Ça, en fait, ça se trouve à être les points de départ pour le calcul des passes de dégrossissage. Ici, on a également une belle image qui explique le concept du CPTX et CPTZ. Ça s'appelle le in-feed point. C'est le point de départ qui se trouve à être le coin de toute la région qu'on doit usiner. Comme dans notre exemple ici, on a une pièce. On a la ligne d'axe qui est le centre de notre cylindre. Le fameux 90 degrés ici, ça se trouve à être la matière brute de notre pièce et on a la forme de la pièce qui est en bas ici. Ben, le in-feed point, ça va être ce point-là en haut à droite. Fait que dans notre cas à nous, on a une matière brute de 2 pouces, fait que le X est à 2 pouces. Le Z, c'est 0 parce qu'on a surfacé la face à Z0.
sur l'origine pièce. Fait que ça, c'est notre point de départ pour qu'il puisse calculer les passes de dégrossissage. Ensuite, on a le ARV-FV, un peu comme les autres, le cycle du dressage. C'est la vitesse de coupe pour le roughing, le dégrossissage, et la vitesse de coupe pour la finition. Le airfeed, c'est le même principe, c'est l'avance de l'outil pour le dégrossissage. Fait qu'on a mis une avance de 12 millièmes par tour. Le air depth, c'est la profondeur de coupe à chacune des passes. C'est au rayon. En fait, là, on a mis 120 millièmes au rayon pour les profondeurs de dégrossissage. Ensuite, le Air Tool et le F-Tool, ben ça, c'est l'outil de finition et l'outil de dégrossissage. Fait que le Air Tool, c'est l'outil de dégrossissage, c'est le numéro 1, c'est standard dans notre tourelle. Et l'outil numéro 3, c'est notre outil de finition qui est également standard dans notre tourelle. Fait que c'est ça que vous allez mettre dans les outils de dégrossissage et finition. Pour ce qui est du reste des lignes, je vais vous expliquer sommairement chaque section, mais il va y avoir une autre vidéo qui va vous expliquer exactement comment écrire les coordonnées, comment les calculer et les trouver. Fait qu'ici, on a plusieurs séquences. On a 6 séquences pour usiner notre pièce. En fait, c'est que chacune des séquences est associée à l'option, à la catégorie Shape, SHP. En fait, le shape, c'est le type de forme. Ici, on a un exemple. On peut faire une ligne, on peut faire un angle, on peut faire un rayon concave, on peut faire un rayon convexe. Dans le cadre de notre formation, on va s'en tenir à ces 4 formes-là. Alors, on voit qu'on fait une ligne ici. On voit que la deuxième séquence, on fait un angle. Ensuite, on refait une ligne, on fait un rayon concave, et on refait une ligne pour terminer. La section SCNR, c'est qu'on peut faire un rayon ou un chanfrein au début de notre ligne. En fait, le SCNR, c'est un break edge qu'on appelle. Ça veut dire c'est vraiment au lieu d'avoir un coin à 90 degrés parfait, où est-ce que ça pourrait être coupant, ben on va lui faire un petit rayon ou un petit chanfrein pour casser le coin. C'est le même principe pour le FCNR, c'est à la fin du parcours de la ligne qu'on a programmé, il peut nous faire aussi un petit rayon ou un petit chanfrein. Ensuite, le SPTX, SPTZ, ça se trouve à être le point de départ en X et le point de départ en Z de notre forme géométrique. Que ce soit une ligne, un rayon ou un angle, il y a toujours un point de départ et il y a toujours un point d'arrivée. Le FPTX, FPTZ, c'est le final point en X, final point en Z. Alors, peu importe la forme qu'on va faire, il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Fait que ces 4 sections-là, c'est là qu'on va entrer des coordonnées selon la forme de la pièce. Ensuite, le radius ou /A, c'est pour écrire soit un rayon, si on fait une forme avec un rayon, ou un angle si on fait un taper, une portion angulaire. Cette section-là va servir à écrire soit le rayon ou l'angle. Et la dernière section, c'est le roughness. Il ne faut pas se mélanger, c'est roughness et non rough. C'est l'avance de l'outil lors de la finition. On a changé le mode pour être vraiment en mode avance par tour et non en roughness average. Fait qu'on a mis une avance de 5 millièmes par tour pour la finition de la pièce. Alors, ça fait le tour des différentes sections. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont vous expliquer plus en détail comment programmer les coordonnées comme il faut et à quoi servent vraiment chacune des sections.